Je m'appelle Delila et ce soir, comme la plupart des soirs depuis mon arrivée à Monte-Carlo, je me suis retrouvée assise seule dans un petit café sur la place animée du casino. C'est loin de la vie fastueuse dans laquelle je suis née, mais après avoir été diplômée d'une prestigieuse université à New York, j'ai envie de quelque chose de simple, de vrai. Mon père possède ce qui semble être la moitié du monde, des hôtels de luxe aux entreprises technologiques de pointe. Mais j'utilise le nom de famille de ma mère, ce qui me permet de garder une certaine distance par rapport au monde étincelant qui accompagne l'empire de mon père. C'est ma façon de garder les pieds sur terre et de tenir les projecteurs à distance. L'air du soir se rafraîchissait lorsqu'il est entré. Julien avait l'air d'être à sa place ici. Ou du moins il agissait comme tel. Et elle se déplaçait avec le genre d'assurance que seul le port d'un costume coûtant probablement plus cher que mon loyer mensuel peut donner. Sans rien demander, il a tiré la chaise en face de moi et s'est assis. Ça vous dérange si je me joins à vous? Il a dit, bien qu'il se soit déjà mis à l'aise. J'ai à peine levé les yeux de mon café. On dirait que tu es déjà assis, ai-je répondu froidement. Il rit, d'une voix douce qui semble avoir été répétée. Je suis Julien, et toi aussi. Delila, dis-je en le regardant brièvement. Il n'était pas mon genre habituel, trop poli, trop parfait, mais je devais admettre qu'il était beau. Alors, Delila, poursuivit-il, qu'est-ce qui amène quelqu'un comme vous dans un endroit comme celui-ci, tout seul? Son ton était taquin, et je n'arrivais pas à décider si j'étais irritée ou amusée. Je savoure mon café, répondis-je vaguement, ne voulant pas entrer dans les détails. Et toi? Demandai-je en lui retournant la question. Il a haussé les épaules. Je pourrais parler d'affaires, mais je mentirais. Ce soir, disons que je suis ici à la recherche de quelque chose d'intéressant. Il semblerait que je l'ai trouvé. Ses yeux se sont posés sur les miens, stables et confiants. J'ai haussé un sourcil. J'espère que le café est à la hauteur de tes espérances, alors. Il sourit, son regard ne quittant pas le mien. Quelque chose me dit que c'est déjà le cas. Je n'étais pas ici pour me faire des amis, et je n'étais certainement pas intéressée par une aventure. Je ne suis pas une de ces filles qui tombent dans le panneau. Si c'est ce que tu cherches, tu perds ton temps, ai-je dit, ferme et clair. Julien s'est adossé à sa chaise, un véritable air amusé traversant son visage. Qui a dit que je jouais un jeu? Demande-t-il en baissant légèrement la voix. L'expérience, répondis-je sans embâge. Vous vous asseyez sans y être invité? Vous lâchez une ligne. Que est-ce qui se passe? Tu t'attends à un numéro de téléphone ou à un rendez-vous? Il a gloussé, semblant apprécier le défi. Vous êtes un dur à cuire. J'aime ça. Je ne cherche pas un numéro, juste une conversation. Mais si c'est trop, il suffit de dire un mot et je disparais. J'ai fait une pause, l'examinant un instant. Monte-Carlo était magnifique, mais on pouvait aussi s'y sentir seul. Peut-être qu'une petite discussion ne ferait pas de mal. D'accord pour les conversations, ai-je dit, mais qu'elles soient légères. Nous avons parlé pendant un moment. À ma grande surprise, c'était facile. Julien n'a pas essayé de m'impressionner avec des histoires de richesse ou de relations, ce qui était rare. Il y avait quelque chose en lui qui suggérait qu'il était habitué aux choses les plus raffinées de la vie, mais elle ne le définissait pas. Au fur et à mesure que la soirée avançait, je me suis rendu compte que j'appréciais la conversation. Finalement, la soirée a commencé à se terminer et il était temps de partir. Eh bien, Julien, dis-je en me levant. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi agréable. Et elle sourit, manifestement ravie de ma surprise. Tu t'es surpris toi-même, hein? Peut-être un peu, avouai-je. Bonne nuit, Delila. Dit-il en hochant la tête. Bonne nuit, Julien. Je lui répondis en éprouvant une étrange curiosité pour cet homme qui semblait défier toutes les attentes. J'y retournai à mon appartement. Les échos des paroles de Julien résonnaient encore dans mon esprit. Monte-Carlo était certainement plein de surprises, et peut-être, juste peut-être, en avais-je trouvé une ce soir. Depuis que j'avais rencontré Julien, les nuits ici n'étaient plus aussi solitaires. Il avait cette façon de se montrer partout où je me trouvais.
Que je me promène dans les marchés locaux pendant la journée ou que je dîne seul le soir, Julien était toujours là. Et sa persistance n'était pas agaçante. Étonnamment. C'était tout le contraire. C'était comme s'il voulait vraiment être près de moi sans être envahissant. Un soir, alors que je regardais le soleil descendre à l'horizon, une douce brise dans l'air, Julien est réapparu. Il s'est approché avec 3 cafés à la main et s'est assis à côté de moi sans dire un mot. J'ai haussé un sourcil d'un air amusé, supposant qu'il savait que j'en voudrais un. Et si je me trompe, je boirai les 2. Dit-il en me tendant une tasse. J'y souris. J'ai bien deviné, ai-je répondu, en prenant le café qu'il me tendait. Nous nous sommes assis ensemble dans un silence confortable, le bruit des vagues s'écrasant au loin. Au bout d'un moment, Julien a fini par rompre le silence. Tu ne m'as jamais dit ce que tu faisais aux États-Unis, m'a-t-il demandé. J'ai haussé les épaules. Je ne pense pas que cela ait de l'importance. Pour l'instant, j'aime bien ne pas travailler, répondis-je. Il a gloussé. C'est très bien. Mais je pense que tout le monde a une histoire. N'est-ce pas? Dans les jours qui ont suivi, nous avons pris un rythme confortable. Julien m'a montré des parties de Monte Carlo que je n'avais pas encore vues, et nous avons parlé de tout et de rien. Des films, de livres, de nos plats préférés. Il adorait débattre du meilleur acteur de James Bond. Il défendait toujours Julian Craig, alors que je croyais fermement au classique, Sean Connery en tête. Un après-midi, alors que nous marchions le long de la plage, Julien s'est soudain arrêté, l'air grave, comme je ne l'avais jamais vu auparavant. Delilah, dit-il, le ton plus sérieux que d'habitude. Je sais que je ne suis qu'un type que tu as rencontré dans un café, mais ces dernières semaines ont été, je ne sais pas, différentes, meilleures. À cause de toi, je me suis arrêté moi aussi, ne sachant pas comment réagir. Les sentiments étaient la dernière chose dont j'avais l'intention de m'occuper ici. Julien, dis-je lentement. J'aime bien traîner avec toi. J'aime vraiment ça. Mais c'est juste une pause pour moi. Je ne cherche pas les complications. Il acquiesce, prend une grande inspiration, son expression s'adoucit. J'ai compris. Pas de pression. Sache que je suis là, d'accord? Et je pense que tu es assez incroyable. Les jours se sont transformés en semaines, et mon séjour à Monte Carlo touchait à sa fin. Julien et moi passions de plus en plus de temps ensemble, et ce qui avait commencé par des promenades et des conversations décontractées s'est transformé en dîner tard dans la nuit et en petit déjeuner tôt le matin. C'était la dernière chose à laquelle je m'attendais. Tomber amoureuse de quelqu'un sous les étoiles de la Méditerranée. Un soir, alors que la nuit tombait, Julien a lâché une bombe. Reviens avec moi, Delilah, a-t-il dit, la voix pleine d'espoir. Travaille dans mon entreprise aux États-Unis. Je sais que c'est soudain. Mais je ne sais pas. Je pense que ça pourrait être génial. L'idée était folle, complètement folle. Et pourtant, une partie de moi ne pouvait s'empêcher d'être tentée. Tentée par l'aventure, par l'idée de prendre ça, quoi que ce soit, et de voir où ça pourrait mener. Retourner aux États-Unis serait comme entrer dans un autre univers. L'offre de Julien n'était pas seulement un travail, c'était une invitation dans sa vie. Soudain, je me suis imaginé vivant dans un appartement ordinaire dans une ville tranquille, jouant le rôle d'une fille ordinaire qui avait eu de la chance. Mais mon père avait d'autres idées sur ce qui était ordinaire. Il a débarqué à l'improviste un après-midi, au moment où tout semblait changer. J'étais en train de déballer mon dernier carton lorsque le rire grave de mon père a résonné dans la pièce. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, un géant dans le cadre, sa présence remplissant l'espace comme il le faisait toujours. Tiens. Delilah qui se cache à la vue de tous, hein? Il gloussa et me serra si fort dans ses bras que j'en perdis presque l'air. Alors, parle-moi de cette décision. Ce type doit être quelque chose de spécial pour que tu le prennes et le déplaces comme ça. Son ton était léger, mais je le savais bien. Il faisait son devoir de père, essayant de savoir si des problèmes se cachaient sous la surface. Je m'assis sur le canapé et me mis sur le côté, laissant le poids de l'instant se faire sentir. Il s'appelle Julien. Et il est différent, papa.
Il n'est pas au courant de tout ça. J'ai fait un vague signe de la main, évoquant l'opulence de l'appartement, la richesse, le style de vie et toutes les ficelles cachées qui l'accompagnaient. Papa s'est assis à côté de moi, son expression est devenue sérieuse. Delilah, tu sais que tu ne peux pas garder le secret éternellement. S'il doit faire partie de ta vie, il mérite de savoir qui tu es vraiment. Je sais, papa. Répondis-je doucement. C'est juste que je veux être sûr de lui avant de compliquer les choses. Merci d'avoir veillé sur moi. Elle m'a ébouriffé les cheveux, un geste qui m'a redonné l'impression d'être un enfant. Toujours un enfant. N'oublie pas que si tu as besoin de quoi que ce soit, il suffit de m'appeler. Et j'ai des yeux partout, ajouta-t-il avec un clin d'œil. Les semaines suivantes se sont écoulées dans le flou. Je m'adaptais à mon nouveau travail, je m'installais dans ma nouvelle vie et Julien était une présence constante. Il était toujours aussi encourageant et charmant. Mais il y avait une intensité en lui maintenant, une acuité qui venait avec le poids des responsabilités qu'il portait. Un soir, lors d'un dîner tranquille chez moi, Julien a abordé un sujet que je redoutais. Le sujet que je n'étais pas prête à affronter. Delilah, quand pensais-tu que je pourrais rencontrer tes parents ? Demanda-t-il d'une voix douce mais insistante. J'ai l'impression de passer à côté d'une grande partie de ta vie. J'ai fait une pause, les mots restant en suspens. Je ne savais pas comment expliquer la vérité, toute cette réalité désordonnée. Ma mère est décédée il y a longtemps, et mon père n'est qu'un simple camionneur. On n'est pas vraiment en bons termes en ce moment. Julien fronce les sourcils, une pointe d'inquiétude se dessine sur son visage. Je suis désolée de l'apprendre. Mais tu sais, quand tu seras prêt, j'aimerais le rencontrer. La famille, c'est important. J'acquiesçai, reconnaissante de sa compréhension, même si je ne savais pas comment je pourrais combler le fossé entre Julien et mon père. Je n'étais pas prête à lui présenter le monde de mon père. Pas encore. Au fil du temps, la vie avec Julien s'est déroulée à un rythme auquel je ne m'attendais pas. Nos vies se mêlaient harmonieusement. Mon nouveau travail dans son entreprise se passait bien. Et nos relations semblaient s'approfondir de jour en jour. J'avais l'impression que nous nous préparions à quelque chose d'important, mais je ne réalisais pas à quel point c'était important jusqu'à ce que ce moment arrive. C'était un soir ordinaire dans son appartement, confortable, haut de gamme, avec vue sur la ville. Nous venions de terminer le dîner, rien d'extraordinaire, juste un plat à emporter, car aucun de nous n'avait envie de cuisiner. Nous étions assis sur le canapé, un documentaire sur la vie dans les océans jouant doucement en arrière-plan. Le genre d'émission que l'on regarde sans vraiment y prêter attention. Soudain, Julien s'est tourné vers moi, l'air bien trop sérieux pour le moment. Elle m'a pris la main, et à cet instant, mon cœur s'est mis à battre la chamade. Delilah, commença-t-il, la voix posée mais teintée de quelque chose que je n'arrivais pas à cerner. J'ai beaucoup pensé à nous. À tout ce que nous avons vécu et à tout ce que je veux pour nous à l'avenir. J'ai acquiescé, la bouche sèche en attendant qu'il continue. Je t'aime, Delilah, a-t-il dit, ses mots étant sincères et remplis d'émotion. J'aime tout de toi, et je ne veux pas imaginer ma vie sans toi. Il a fait une pause, et j'ai pu lire la nervosité dans ses yeux. C'était une vulnérabilité à laquelle je ne m'attendais pas, mais cela m'a permis de me sentir un peu moins effrayée. Je veux être avec toi, toujours. Veux-tu tu m'épouser? Juste comme ça, sans bague ni grand geste. C'était simple, authentique et sans équivoque de la part de Julien. Le mot oui a jailli de moi, presque comme un soupir de soulagement. Oui. Oui, je le ferai. Le sourire de Julien, large et contagieux, s'est répandu sur son visage et il m'a serré dans ses bras. Le reste de la soirée s'est déroulé dans un tourbillon d'excitation et de projets d'avenir. Nous avons parlé de ce que nous voulions et de la façon dont nous nous voyions. C'était excitant et un peu intimidant, mais c'était tellement juste. L'obstacle suivant s'est présenté lorsque j'ai dû l'annoncer à mon père. Je m'attendais à ce qu'il soit heureux, mais sa réaction n'a pas été celle que j'espérais. Elle était tiède, presque prudente. Delilah, tu sais que je ne veux rien d'autre que ton bonheur, a-t-il dit, la voix lourde d'inquiétude. Mais es-tu sûr de toi? Tout se passe si vite. Je suis sûre, papa.
C'est un homme formidable. Tu verras. J'ai essayé de paraître plus confiant que je ne l'étais. Il soupire, ses yeux cherchent les miens. D'accord, mais promets-moi une chose. J'ai dû signer un contrat de mariage, juste pour être sûr. Le mot prénuptial ne m'intimidait pas. Il faisait tout simplement partie du mariage moderne. Surtout quand on épouse quelqu'un qui a autant à perdre que moi, même si Julien n'en comprenait pas toute l'étendue. Bien sûr. Papa. Nous nous en occuperons. Je le rassure. C'est bien, a-t-il répondu. Puis il a ajouté, Delilah, je ne serai pas au mariage. Je ne veux pas gâcher ton histoire de fille simple. Ensuite, j'ai rencontré la mère de Julien. Son accueil a été froid dès le début. Lors du dîner dans leur maison familiale, elle m'a lancé un regard qui aurait pu glacer une pièce. Julien, es-tu sûr de cette fille? Me demande-t-elle sans embâche. Elle n'a pas l'air de correspondre à notre famille. Julien a essayé d'arranger les choses, mais sa mère n'en démordait pas. Un contrat de mariage n'est pas négociable, a-t-elle déclaré. J'ai acquiescé sans hésiter. Je savais qu'un tel accord apaiserait les tensions. Absolument, je ne voudrais pas qu'il en soit autrement, ai-je dit. Plus tard, nous nous sommes assis avec un avocat et avons tout officialisé. Malgré ces difficultés initiales, notre mariage aux Maldives a été magnifique. Debout à côté de Julien, avec l'océan qui clapotait doucement sur le rivage et le sable sous nos pieds, j'ai ressenti un élan d'espoir. J'avais l'impression qu'il n'y avait que nous deux. Notre amour et un avenir que nous étions prêts à façonner ensemble. Le départ des Rocheuses avec nos familles n'avait plus d'importance. La vie en tant que couple marié commençait bien mieux que je ne l'avais imaginé. Julien et moi nous sommes installés dans notre nouvelle maison, un endroit magnifique avec beaucoup plus d'espace que nous n'en aurions jamais besoin. C'était censé être le début de notre vie parfaite ensemble. Je me suis remise au travail, déterminée à prouver que je n'étais pas seulement la femme du patron. Mon rôle au sein de l'entreprise avait toujours été stimulant, mais avec l'ajout d'une couche d'attente, je me sentais à un tout autre niveau. Je ne me contentais plus de gérer des projets, je participais au processus décisionnel. Julien semblait fier de moi. Du moins au début. Il me présentait en réunion avec une pointe de fierté dans la voix. Voici Delilah, ma femme, et notre gestionnaire de programme. Mais à mesure que les mois passaient et que mes projets continuaient de réussir, rapportant des bénéfices importants et renforçant la réputation de l'entreprise, quelque chose a commencé à changer chez Julien. Au début, c'était subtil, un commentaire par-ci, une remarque par-là. Un soir, alors que nous étions assis pour le dîner, il en a parlé. Delilah, tu te débrouilles très bien au travail. Peut-être trop bien, a-t-il dit. J'ai levé les yeux de mon assiette, confuse. Comment ça, trop bien? Ce n'est pas bon pour l'entreprise, c'est vrai, admit-il en poussant son assiette. Mais tu sais, les gars commencent à dire que c'est en train de devenir le spectacle de Delilah là-bas. Ces paroles m'ont un peu piqué. N'est-ce pas un peu injuste? Je pensais que tu serais heureux que nous nous débrouillions bien. Je suis heureux, dit-il. Même s'il n'en a pas l'air. Mais c'est beaucoup. Tout le monde parle de toi, de ta façon de gérer les choses, et je me demande où j'en suis. Cette conversation a marqué le début d'un changement dans notre relation. Au fur et à mesure que l'entreprise se développait, la tension entre nous s'est accrue. L'attitude de soutien de Julien a commencé à être entachée de jalousie et de ressentiment. Je n'arrivais pas à comprendre. N'était-ce pas l'un ou l'autre qui m'avait encouragé à me lancer? À partir de là, les choses n'ont fait qu'empirer. Lorsque la mère de Julien est venue passer quelques semaines chez nous, sa présence s'est accompagnée d'une mentalité traditionnelle que j'avais toujours réussi à éviter. Elle faisait des remarques désinvoltes sur mon travail, suggérant que la place d'une épouse devrait être plus centrée sur le foyer. Tu es toujours au bureau, Delilah. Quand as-tu le temps de t'occuper de ton mari? Demandait-elle. J'essayais de l'ignorer. Dans l'espoir de maintenir la paix, mais ces commentaires ne faisaient qu'accroître la distance entre Julien et moi.
Quelle que soit ma réussite professionnelle, rien ne semblait pouvoir réparer le lent effritement de notre mariage. Plus je réussissais professionnellement, plus notre relation devenait tendue. Un soir, Julien est rentré du travail avec une expression sévère, le visage figé dans une ligne indéchiffrable. Delilah, je pense qu'il est préférable que tu quittes l'entreprise, dit-il sans embâche. Nous devons nous concentrer sur notre famille, et il semble que ton rôle provoque trop de tension. Ces mots m'ont transpercé. Quitter l'entreprise. Mais pourquoi? J'ai tellement contribué à l'entreprise. Ma voix tremblait d'incrédulité et de frustration. C'est mieux ainsi, répondit-il froidement. Tu peux te concentrer sur la maison maintenant. Peut-être commencer ce jardin dont tu as toujours rêvé. Son ton était dédaigneux, comme s'il parlait de quelque chose d'insignifiant. Pas de ma carrière. Le lendemain, j'ai découvert qu'il avait renvoyé tout notre personnel de maison, les femmes de ménage, les cuisiniers et l'horticulteur. C'est de ta faute maintenant, m'a-t-il dit, presque comme s'il me punissait. Tu voulais t'impliquer davantage à la maison. C'est l'occasion ou jamais. Ces mots étaient durs. Et même si je n'avais pas peur des tâches ménagères, la façon dont il me les a imposées m'a semblé profondément injuste. Ce n'était pas l'homme aimant et encourageant que j'avais épousé. C'était quelqu'un de contrôlant et d'intolérant, et je n'étais pas sûre de savoir qui il était devenu. Et sa mère, qui vivait avec nous à l'époque, semblait apprécier la situation. Il est bon pour une femme de se concentrer sur son foyer, disait-elle. Son sourire dissimulait à peine son sourire en coin lorsque Julien parlait de mon nouveau rôle de femme au foyer à plein temps. Alors que j'essayais de m'adapter à ce tournant inattendu dans ma vie. Je ne pouvais m'empêcher d'éprouver un sentiment de honte. J'avais honte de ne pas l'avoir vu venir, honte d'admettre que mon père avait peut-être raison au sujet de Julien depuis le début. Lorsque Julien a proposé un voyage à Monte-Carlo pour essayer de raviver le peu qu'il restait de notre relation, j'ai hésité, mais j'ai gardé espoir. Cet espoir a été rapidement brisé lorsque sa mère a annoncé qu'elle viendrait avec nous. Cela fait une éternité que je n'ai pas voyagé, a-t-elle déclaré, comme s'il s'agissait d'un ordre qui ne pouvait être remis en question. Julien, bien sûr, l'a accueilli à bras ouverts, sans se préoccuper une seule fois de ce que je pouvais penser ou ressentir à ce sujet. Nous avons loué une petite maison à Monte-Carlo, charmante mais chère. Ce qui devait être une retraite s'est rapidement transformé en prison. Dès notre arrivée, Julien et sa mère ont traité la ville comme leur terrain de jeu personnel. Ils ont loué des voitures de luxe, visité des boutiques exclusives et dîné dans les meilleurs restaurants. Pendant ce temps, j'étais laissé derrière pour gérer le ménage, préparer les repas et nettoyer après leurs excursions. Ils exigeaient des repas préparés à la maison, me transformant en une simple servante dans une maison de vacances. J'étais coincé, je cuisinais et je nettoyais pendant qu'ils s'amusaient. Au fil des jours, les commentaires de la mère de Julien sont devenus plus acerbes, plus tranchants. Vraiment, Delilah, vivre aux frais de quelqu'un d'autre doit être une sacrée vie, disait-elle en ricanant. Ces mots étaient une gifle déguisée en sourire. Julien n'a jamais pris ma défense. Au contraire, il riait de ses remarques, et à chaque fois, son rire était ressenti comme une trahison. Et elle résonnait à travers les murs froids de notre maison temporaire, et à chaque rire, le lien entre nous semblait se briser un peu plus. J'avais toujours eu l'impression d'être une étrangère dans la ville, dont l'éclat était terni par le jugement froid de ceux qui m'entouraient. Un soir, alors que nous passions devant le grand hôtel à l'ancienne, sa façade majestueuse symbolisait un monde plein de grâce et d'admiration, un monde auquel je n'avais jamais pu appartenir. Et la mère de Julien, la voix dégoulinante d'envie, a fait remarquer à voix haute, Harris, le milliardaire chanceux, imaginez posséder un hôtel comme celui-là, régner sur un palais qui vous appartiendrait. Plus tard dans la soirée, alors que nous étions attablés dans un restaurant surplombant la mer, ma patience a fini par s'épuiser. La mère de Julien a fait signe au serveur avec un air de supériorité, m'écartant comme si j'étais invisible. Pour Delilah, juste le plat le moins cher. Pas besoin de la gâter avec des luxes qu'elle ne mérite pas, déclara-t-elle en s'assurant que ses paroles se répercutaient sur les tables voisines. Julien rit et acquiesce en toute décontraction, ajoutant, bien vu, maman.
N'exagérons rien. L'humiliation me frappa comme les vagues s'écrasant sur les rochers en contrebas. Je me levai brusquement, le bruit de ma chaise raclant le sol faisant écho à mon désarroi intérieur. Je ne tolérerai plus cela. J'ai dit, d'une voix tremblante mais ferme, plus fort que je ne le pensais. Mes mains tremblaient, mais je restais ferme dans ma décision. Je divorce, Julien. L'air froid de Monte Carlo n'était pas comparable au frisson de trahison que j'ai ressenti en quittant le restaurant. Au lieu de s'excuser, Julien et sa mère m'ont suivi en m'insultant. Alors que j'accélérais le pas, la voix de sa mère retentit, tranchante et moqueuse. Regardez-la, une mendiante, indigne de mon fils. Mon cœur battait la chamade. Mais avant que je puisse m'échapper, Julien m'a rattrapé et s'est emparé de mon sac à main. Ses doigts se resserrèrent autour d'elle et il ricana. C'est mon argent, Delilah. Vas-y. Mets-toi à quatre pattes s'il le faut. Ces mots étaient tranchants et dégoulinaient de mépris. D'un coup sec, il m'a arraché le sac à main de l'épaule, me laissant là, stupéfaite et tremblante. Le rire cruel de sa mère a suivi en ajoutant, peut-être que maintenant tu apprendras à mendier à Monte Carlo, puisque c'est tout ce que tu sais faire. Leurs rires ont résonné dans la rue, me faisant me sentir petite et seule. Mais au moment où leurs insultes atteignaient leur paroxysme, le destin est intervenu. Nous étions rentrés dans l'hôtel que la mère de Julien avait envié tout à l'heure, celui qu'elle rêvait d'avoir. D'un air narquois, elle a pointé l'hôtel du doigt et a dit, peut-être qu'ils te laisseront entrer en tant que mendiant. À ce moment précis, les portes de l'hôtel se sont ouvertes et un garde est apparu. Il m'a vu et son visage s'est illuminé de reconnaissance. Miss Harris, a-t-il dit, sur un ton chaleureux et respectueux. En marchant vers moi. Il a salué et l'air a changé en un instant. Julien et sa mère se sont figés, leurs expressions passant de la satisfaction à la confusion. Le garde affiche un large sourire. Votre père nous a dit que vous passeriez peut-être. S'il vous plaît, par ici. La meilleure chambre vous est toujours réservée. Ignorant leur silence stupéfait, je me dirigeai vers le garde. Chaque pas était une déclaration silencieuse de mon indépendance. Je me suis redressée et j'ai remercié Julien, d'une voix calme et contrôlée. À l'intérieur, une vague de soulagement et de justification m'envahit. Derrière moi, la voix de Julien se fendit de désespoir. S'il te plaît, Delilah. Il m'a supplié, je n'ai pas voulu dire, mais sa mère, pour ne pas être en reste, a crié au-dessus de lui. Nous pourrions peut-être entrer pour boire un verre au moins. Je n'ai même pas jeté un coup d'œil en arrière. Lorsque je suis entré dans l'hôtel, les lourdes portes qui se sont refermées derrière moi m'ont fait l'effet d'un symbole puissant, qui a fait taire le tumulte de mon ancienne vie. Julien m'a conduite à la réception, où le personnel m'a accueilli avec le respect dû à la fille de leur employeur. Le vol de retour vers les États-Unis m'a semblé interminable, ce qui m'a donné le temps de réfléchir à la suite des événements. Lorsque j'ai atterri, ma détermination était aussi solide que les trottoirs de la ville, prête à être foulée, mais inébranlable face à la pression. Le lendemain, je me suis assis dans le bureau d'un avocat renommé. Il étalait des papiers sur la table devant moi, comme un stratège qui prépare son prochain coup. Il semble, me dit-il, d'une voix mêlant surprise et incrédulité, que votre mari ne vous ait pas versé de prime pour les affaires de plusieurs millions de dollars que vous avez conclues pendant votre séjour dans l'entreprise. Cela me semble tout à fait exact. J'ai répondu. En repensant aux innombrables heures que j'avais consacrées à l'entreprise, à tous les succès que j'avais remportés, à toutes les nuits tardives et à tous les sacrifices. Nous demandions 7 millions de dollars. La salle d'audience semblait froide et impersonnelle, ce qui contrastait fortement avec les regards enflammés que Julien me lançait alors qu'il tâtonnait dans sa défense. L'homme que j'avais aimé autrefois me paraissait désormais petit et insignifiant. À l'énoncé du verdict, une victoire éclatante en ma faveur, m'accordant 7 millions de dollars, le visage de Julien s'est effondré de défaite. À l'extérieur du tribunal, il tente une dernière fois de plaider sa cause. Delilah, tout le monde se moque de moi. Dit-il, la voix faible. J'ai tout gâché. On peut recommencer, ces mots ont pu me toucher, mais plus maintenant.
La femme que j'étais devenue n'était plus émue par ces promesses vides. Il ne te manquait que l'argent, Julian, dis-je. Ma voix tranchante traversant l'air frais. Peut-être devrais-tu moins écouter ta mère la prochaine fois. Sans attendre de réponse, je me tournai et m'éloignai, le bruit de mes talons résonnant sur le trottoir. C'était le dernier chapitre. De retour à la maison, j'ai fait face à mon père. Le silence entre nous était lourd, rempli de non-dits. Finalement, je rompis le silence. Papa, j'aurais dû t'écouter. Il m'a enveloppé d'une étreinte chaleureuse, ses mots étaient pleins de compréhension. Tu devais apprendre par toi-même. Maintenant, tu sais, et savoir, c'est la moitié de la bataille. Nous avons parlé tard dans la nuit, de la vie, des erreurs et des nouveaux départs. Ces conseils sont devenus une lumière qui m'a guidé dans mes réflexions sur l'avenir. Inspiré par notre conversation, j'ai commencé à jeter les bases de ma prochaine entreprise. Les compétences que j'avais acquises dans l'entreprise de Julian, combinées à l'importante indemnité que j'avais reçue, me donnaient les moyens de commencer quelque chose de significatif, quelque chose qui m'appartenait. Les semaines se sont transformées en mois pendant que je construisais mon entreprise à partir de zéro. Le voyage a été semé d'embûches, mais chaque revers m'a appris quelque chose de précieux, et chaque succès m'a confirmé que j'étais sur la bonne voie. Assise dans mon nouveau bureau, regardant les rues animées en contrebas, je me suis rendu compte du chemin parcouru. J'étais passé du statut d'épouse désabusée dans un mariage sans amour à celui de chef d'entreprise confiante. Le chemin avait été difficile, mais chaque obstacle m'avait rendue plus forte.